Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente que de d'habitude. Bon, j'ai l'impression que toutes mes vidéos sont différentes de d'habitude, mais bon, on n'est pas encore là. J'espère qu'on voit pas trop mon adresse là avec la lumière. Mais bon voilà, j'ai commandé quelques cartes à l'unité et j'aimerais déballer tout ça pour vous montrer. Je suis un peu content. Alors, la vidéo sera en plusieurs parties sûrement parce que j'en ai d'autres qui arrivent. Je voulais attendre de tout recevoir, mais au final, je tourne jamais. J'ai besoin de valider les réceptions sur les sites où j'ai commandé les cartes. Donc pour l'instant, on va se contenter de ça. Et il y aura peut-être des éclairages différents à chaque fois. Peu importe. On commence par ce petit colis. Euh, avec le petit timbre coiffeur, là, je sais plus comment il s'appelle, coiffe-t-on. Bon, c'est mis en scène, hein, je l'ai ouvert pour m'assurer que la carte était bien la bonne, mais on va la réouvrir devant vous. Tac. Bon, moi je sais ce qu'il y a, mais on va dire... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Tac. Oh, petit top loader. Top loader dégueulasse, donc que je garderai pas. Mais hop, petit Voltorb Shiny, on va regarder comment il est. Ça, j'avais pas de Shiny, j'en voulais un. Alors, à vrai dire, cette carte risque de servir pour quelque chose. Je sais pas si ça aura déjà eu lieu. Ouais, elle est belle, hein. Elle est de toute beauté, elle brille de mille feux. Avec la petite texture là. Écoutez. La carte est en très bon état. Tac, petit point blanc. Non, c'est moi qui suis un gros crado. Point noir ici, je sais pas si c'est une saleté. Bon, c'est pas une catastrophe. Le découpage est un peu dégueulasse. Mais bon, c'est Pokémon, hein, on connaît. Et voilà, donc peut-être que quand la vidéo sortira, cette carte aura déjà fait son usage. Mais ah ouais, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle au niveau de la brillance. Tac. Bon bah très bien ça. Hop, je la remets dans cette petite sleeve. Par contre, le top loader, bizarre. Tac. Donc là, on a ce tout petit colis. Ah, j'espère que la carte n'a pas pris cher pendant le transport. Je sais pas comment je peux l'ouvrir, on va essayer comme ça. Merde. Oh les gros mots. Votre youtubeur préféré qui arrête pas de dire des gros mots, c'est moi. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le papier, je vais pas le lire. C'est un top loader. Tac, 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 tac. Oh. Alors, je m'attendais pas à ça. Je sais pas comment il a fait ça. C'est censé être une fausse carte, enfin une fausse carte, une reproduction, mais la qualité est top. Je pourrais me faire avoir, donc je vous montre. Hop. Ah oui, non, de ce côté-là, c'est moins beau que ce à quoi je m'attendais. Je pense qu'il a imprimé par-dessus une vraie carte. Donc hein, le Majaspic de Pokémon Pocket. Ouais, l'impression est pas terrible. Bon, c'est une carte, j'avais toujours voulu l'avoir. Je pense qu'il a collé par-dessus. C'est un peu flou, c'est pas la plus grosse qualité d'impression. Après on voit que c'est du faux, hein, tout de suite. Bon après, c'est du faux, c'est sûr. Mais après c'est toujours une carte, je m'étais dit j'aimerais bien l'avoir. Je sais qu'ils la sortiront jamais en, en vrai. Tac. Voilà ce que ça donne. Donc les fausses cartes, hein, moi je dis essayez d'être vigilant, hein, comme d'hab. Regardez-les bien, normalement ça se remarque tout de suite. Puis tant que vous en faites pas pour essayer d'arnaquer des gens, j'ai pas de souci avec ça.
le colis suivant et le suivant. Et je sais pas du tout comment je vais ouvrir cette merde. Alors, étape 1, ne pas se blesser. Putain, mais comment je fais? Comment ça s'est fermé? Par là. Il n'y aura pas de cut, vous verrez tout. Vous verrez ma souffrance que j'ai à ouvrir ce colis. Oula, j'espère qu'il n'y a pas mes informations. Il casse tout. Impossible de lui faire confiance. Ok, je vais réussir à l'ouvrir, je vous le promets. Putain, mais... Mon nom est apparu. DPD. Le chien. Ils m'ont offert un chien. C'est quoi ce colis? Pour des cartes, hein, je rappelle. S'il y en a qui avaient oublié, je peux peut-être... Là. Yes. On est bon. On est bon, je dis ça, mais je parle peut-être un peu vite. Allez. Hop là. J'en fous partout. Au moins, on est sûr que voilà, ce sera pas abîmé comme aurait pu l'être certains. Tac. Tac. Bon, moi je sais ce qu'il y a dedans, mais vous savez pas. Alors, ça, c'est un colis Vinted. C'est une très très bonne affaire que j'ai faite. Est-ce qu'on voit les cartes? Pas l'impression. Hop là, ok. Ok, on est dans le bon sens. Ça, on jarte, on fait de la place. Les cartes du premier set de Oshinoko, elles sont même pas... Ah si, elles sont... Attendez. Elles sont même pas en top loader. Elles finiront... Pourquoi il y a 3... What the fuck? Je croyais avoir commandé 2 cartes. Bon, on va les regarder une par une. C'est peut-être une meilleure... Mais pourquoi je suis crade? C'est peut-être une meilleure affaire que ce que je pensais. Akane double rare, je l'ai déjà. Putain. Il m'a mis des cartes que j'ai déjà. Dinguerie. Oh. Là, on parle. Aqua OFR. Ça, c'est une carte assez rare. Je sais pas trop comment ça marche, les raretés dans Oshinoko. Mais, regardez l'état. Je crois que c'est le sleeve qui est un peu sale, mais la carte, on est en très bon état. Plusieurs sleeves. C'est pas clair. Non, il n'y a qu'un seul sleeve. Wow. Aqua, donc en OFR. J'ai eu cette carte, genre 10 fois moins cher qu'on la trouve sur le marché. Donc, par rapport à une triple rare, j'ai pas sorti de triple rare pour montrer, mais en gros, le cadre, il n'y a pas de cadre autour du texte. Du coup, il y a beaucoup plus de place pour l'illustration. Voilà. Après, c'est une carte foil avec de la texture. Et c'est particulièrement rare. C'est moins rare qu'une SP, mais c'est pas beaucoup moins rare qu'une SP. Ensuite, Memcho. Pareil, OFR. Donc, j'en ai drop une dans la deuxième série d'Oshinoko. Ça, c'est la première série. J'ai drop une carte de ce style. Alors, c'était triple rare plus dans Oshinoko 2. Je sais pas si c'est une différence en termes de rareté. J'ai l'impression qu'il y a des petites saletés quand même. Ou alors c'est peut-être sur l'illustration, j'en sais rien. De toute façon, au prix où je les ai payés, c'est pas grave. Et normalement, il n'y a rien d'autre. Hein. Ah, celle-là, je l'ai pas. Et celle-là, je l'ai. Mais elles sont bizarres au niveau du foil. Petit poil. Après, il voulait peut-être se débarrasser de ces doubles rares. Le foil est bizarre. Bon, bref. Ça me fait de nouvelles cartes qui sont très jolies. Et c'est surtout ces 2 magnifiques cartes. C'est très bonnes affaires. Hop là.
je la remets en sleeve. Et on peut passer à la suite. Ensuite, nous avons ce gros colis là. Putain, il prend même pas la place dans la vidéo. Je sais pas comment je vais ouvrir ça. Il a mis la carte ou il a mis tout le deck ou quoi? J'ai pas raison la team. Hop, tac, 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 tac. Donc je crois que je sais aussi quelle carte c'est celle-là. On peut déjà commencer à en parler. EV9. C'est très très bien comme série EV9. J'ai jamais rien drop dans cette série. J'ai quelques cartes qui m'intéressent dans EV9, mais j'ai jamais rien réussi à drop. C'est trop frustrant. J'ai eu une AR dans mon tout premier booster, j'étais content. Ah bah, il a bien protégé, au moins on est sûr que la carte elle est pas abîmée pendant le transport. Tac tac tac. Après j'ai eu que des ex. Bon les ex c'est bien, mais j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu une ex en double, je crois une autre. Enfin bref, j'ai rien de drop, trop frustrant. Donc les cartes que je veux, ce sera à l'unité et j'arrêterai d'ouvrir EV9 ou alors très très peu. Parce que, tac, je ne cache pas, ça c'est le colis, l'un des colis suivants. Tac, tac, tac. Et ben, le packaging là, hop, c'est bon. Ah, bah parfait, le bon côté. Espérons que ce soit bien la carte que j'ai demandé. Normalement, oui, hein. Tac. Le petit marque à crin AR, trop trop beau, j'adore la couleur. J'adore le style de dessin, la composition, le petit marque à crin tout au milieu là, dans son environnement. Hop. Bon. Je suis en galère avec les top loaders moi. Tac. Hop. On va la regarder. Ah, magnifique la carte. Tac, 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 j'ai quelqu'un qui m'envoie des messages, qu'est-ce que ça dit? Oui, pardon. Tuc, 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 le petit marque à crin. Alors on va regarder un petit peu, j'ai mon crade bien centré. Ça pourrait être un candidat 10. Bon, de toute façon, je l'enverrai pas à grader. Hein. Les cartes gradées, ça m'intéresse pas du tout. Ouais, non, c'est un peu mal coupé ici. Mais non, très belle carte. Très content. Merci, merci Vinted. Je sais pas comment il s'appelle le vendeur. Je pense qu'on s'en fout un petit peu. Hop. Colis suivant. Yes, prochain colis, c'est pas un mais deux. Tac, alors donc ça, j'ai eu ça sur Vinted. J'en mets de côté, on va les ouvrir un par un. Donc c'est un gars qui vendait toutes ces cartes Weichschwarz un peu au rabais. J'ai dû me faire violence pour pas tout acheter, j'en ai acheté que 2. Mais pour moi, c'est possiblement les meilleurs choix. Tac, première. Bon, je sais pas pourquoi Vinted, il n'y a pas moyen de faire des colis. Je l'ouvre devant vous. Des colis ensemble pour éviter de payer deux fois les frais de port, mais bon, c'est comme ça. Tac. Ok. Ouais, j'ai vu une partie de la carte, donc je sais que ça va être normalement celle-ci que je veux vous montrer en premier. Touc, touc, touc. Donc a priori, ouais, c'est dans ce sens-là, faut pas que je l'abîme. Bien, le packaging, ok. Première carte. Ouais, je suis content d'avoir ces cartes-là, elles sont trop bien. Hop. Est-ce que c'est dans le même sens? Oui. Et hop là, deuxième carte. Ok, donc celle-ci est un petit peu abîmée, je l'avais vu sur les photos, donc effectivement, tac, ça va être dans cet ordre-là. Donc Weichschwarz, première carte, hop là, le petit Pochita en SP. J'avais le choix entre Pochita et Denji, mais le fait que Pochita ait une petite SP là avec son... Ah, regardez, avec
2 fois son image là derrière. Tuc. Ouais. Les 2000 feux. Sympa la texture. Ok. Bon, 4000 yens, il y a le prix en yens dessus. Faites la conversion. Je peux. On sait où ça a été acheté au moins. Et deuxième carte, je la trouve trop belle. J'espère qu'elle sera belle en vrai. Je sais pas comment est la texture, on verra. Hop là. Ce balleux. Ah, c'est pas cher au Japon. 1700 yens. 1800 yens, ça fait quoi? Ça fait 15 euros. Ah, ils se mettent bien. Bon, la carte est pas en parfait état. Hein. Elle a un petit peu vécu. J'ai pas acheté ce prix-là. Hein. Mais je l'ai pas acheté très cher. Ouais, des petits pets, mais je le savais, j'avais vu et ça me convient parce que je trouve vraiment la carte magnifique. Hop. Donc j'avais le choix entre celle-là et une. Ah oui, donc la texture en flocon. Je sais pas si vous voyez là normalement. Tac, j'avais le choix entre celle-ci et une Emilia. Mais l'Emilia était beaucoup plus chère et c'est pas forcément le genre d'illustration qui m'intéresse. Non, trop bien. J'avais pas fait gaffe, donc je savais plus si c'était la version anglaise ou la version japonaise. C'est la version japonaise, je suis très content. Je sais que les versions japonaises ont tendance à coûter un petit peu moins cher, même si ça dépend des séries. Mais je préfère les cartes en version japonaise, voilà. Je suis comme ça. On ne poste, pétasse! Les mecs, ils envoient le colis à l'autre bout de la ville sans même me prévenir que le colis n'est ne serait-ce que livré. Mais c'est quoi ça encore? Aucun professionnalisme. Le service client est catastrophique. Mais bon, c'est ça de pas avoir de concurrence. On sait rien. En plus, ils ont la concurrence. Je pense que j'essaierai de plus trop choisir eux. Si je veux choisir d'autres. Parce que c'est vraiment n'importe quoi avec eux à chaque fois. Bon, en attendant, on a ça à s'ouvrir si j'y arrive un jour, peut-être. Attendez. J'espère qu'on va rien couper. Non, pas de résistance. Hop là. Pourquoi il m'a foutu ça? Ok. Ça me paraît pas normal ça, mais bon, ça me fait une carte en plus. Tac. Pyroli Reverse Pokéball. Si j'arrive. Tac. Pyroli Reverse Pokéball. Aquali Reverse Pokéball. Et... Ah, Mentally Reverse Pokéball. Je pensais qu'il l'avait oublié, il n'y avait que 2 slabs. Ben voilà. Alors pour la petite histoire, j'ai pas ouvert énormément de... Bah, comme n'importe qui, hein, j'ai pas ouvert énormément d'évolutions prismatiques. Comme tout le monde, j'ai galéré à en avoir. J'ai dû ouvrir 12 boosters. Et dans ces 12 boosters, j'ai pas eu d'énormes hits, mais j'ai quand même réussi à avoir un Evoli Pokéball et un Filali Pokéball. Et un peu plus tard, j'ai trouvé un Octali Pokéball pour pas très cher en brocante. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire la collection des évolutions Pokéball. C'est pas les Alt, c'est même pas les Master Ball, mais ça reste à mon à mon échelle. Je veux dire, en tant que collectionneur, déjà réussir à avoir ça. Bon, une carte en plus. Réussir à avoir cette petite collection d'évolutions, c'est déjà pas trop mal. Donc voilà, il va me manquer plus que le Nymphali. Ah, j'ai aussi trouvé le Voltali, peut-être un peu cher, mais en magasin de cartes à l'unité. De quoi il va me manquer que le Nymphali et le Givrali. Donc c'est pas trop mal, moi je suis très content.
petite gorgée de tisane. Tac, tac, tac. Très jolie carte, elles sont en bon état. Après, c'est des reverse Pokéball, donc c'est voilà, sur les côtés souvent ça va être un peu de la merde, ça va partir. Ça va être assez fragile sur les côtés à cause de la texture. Mais très bien, ça c'est le sleeve qui est un peu abîmé. Point blanc ou saleté. Bon, peu importe, ça doit être des points blancs, mais ça se verra pas. Attendez. Ouais, point blanc. Mais ça se verra pas dans le classeur, donc puis je les ai eu pour vraiment pas cher. Donc très content de ces petites cartes. Hop là, colis suivant. Alors qu'est-ce que c'est, vous savez pas? Moi je sais. Tac. On perd pas de temps, on ouvre ça. Hop, un truc bien emballé. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, le petit... Alors, il faut essayer de voir dans le bon sens. Donc déjà, il y a un petit uploader, c'est très bien. Tuc, 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 tuc. Voilà, j'ai vu, vous avez peut-être vu. Ceux qui savent, vous savez. Hop, on retire le petit scotch. Je sais pas pourquoi il a mis du scotch. Hop, et ça va être le reveal, donc du Veshfarts. Hein. Vous avez peut-être... Ah, c'est grave, faudrait que je change le... Faudrait que je change le machin, le top loader. Et puis on va la regarder directement. Oui, j'ai les doigts crades encore. État, très bon état. De toute façon, c'est pas le genre de cartes qui sont mal manipulées. Hein. Hop. Petite Memcho en SR. SR, qu'est-ce que je raconte? Je suis bourré, moi. SP. J'ai rien drop sur Oshinoko saison 2. Enfin, si j'ai drop un truc, mais la carte est rare, mais elle est pas très belle. Et je voulais une SP. Bon, ça, c'est saison 1. J'essaie peut-être de toutes les avoir parce que les fonds roses unis, là, tu les mets toutes côte à côte, c'est vraiment impressionnant. Et Memcho, personnage surcoté, pas assez mis en avant dans le manga et dans l'animé. Mais tranquille. Hop. Et on passe à la suite. Voilà. Je vais peut-être le montrer plus tard dans la vidéo parce que ça va un petit peu être le clou du spectacle, si je puis dire. Ceux qui me connaissent savent qu'il y a certaines cartes que j'aimerais beaucoup avoir. Je vais essayer de ne pas spoiler. Hop là, parfait. Tac. Donc, carte bien emballée, là, bien protégée, c'est important. Et tac. Je regarde l'état. Oh, elle a un petit peu été tordue pendant le déplacement, je suppose. Bon, on verra. Ça doit, en l'aplatissant, ça doit se rattraper. Hop, on va regarder directement. Eh ben, ouais, c'est pas dingue. Petit trait blanc ici. Bon, faudrait... Normalement, ça... Ah, c'est dommage parce que c'est une carte que je voulais beaucoup. D'ailleurs, si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos, vous doutez sûrement de laquelle c'est. J'ai essayé d'ouvrir pour la voir, j'ai jamais réussi, ça me coûterait trop cher. Ah, putain, elle est tordue de fou. Bon, la technique des dictionnaires, hein, je pense que ça se rattrape. Et c'est... Hop là, la petite Lythia alternative, trop bien comme carte. Petit point blanc, bon c'est du Pokémon, hein. Elle est pas trop mal centrée. Tac tac tac, j'avais drop celle-ci en booster. D'ailleurs, on voyait un petit peu les mêmes couleurs. J'avais l'impression de voir une double étoile ici. J'ai cru que c'était la Lythia,
Mais non, finalement, la personne qui était avec moi a vu la lumière s'éteindre dans mes yeux. C'est un petit peu dommage, la carte tordue, mais à mon avis, c'est le transport, hein, c'est pas le vendeur. Et un petit point ici, bon, au prix où je l'ai payé, c'est pas une catastrophe, hein, je l'ai pris un peu en dessous du prix minimum qu'on trouve d'habitude, donc non, bah, très très bien. Elle retourne vite là-dedans, elle va aller à l'aplatissage et elle ira dans ma collection. Ouais, magnifique. Bien. On arrive au moment clé de cette vidéo. Mon avis, personne ne reconnaît ce petit logo là, Shingo Iwakiri. Peu importe. Alors, ça va être le moment de dire les termes, ça va être le moment de prononcer les choses, ça va être le moment de terminer des carrières. Je vais peut-être un peu loin, mais il faut qu'on parle. J'ai beaucoup ouvert de Girls Band Cry. J'ai dû ouvrir, je sais pas, 22, 24 displays, je sais rien, j'ai arrêté le compte tellement j'en ai ouvert. J'ai eu énormément de chance, j'ai eu des cartes magnifiques, j'ai eu la carte que je voulais, j'ai eu une secrète rare, j'ai eu une carte en double, d'ailleurs si quelqu'un est intéressé pour l'échange. Ouais, on voit un petit peu... Pardon. Mais je pense qu'on se monte un petit peu trop la tête sur les cartes qui valent cher, on se monte un petit peu trop la tête sur le kimono de Nina. Mis toutes ces considérations de côté, moi je trouve personnellement qu'il y a une carte qui en termes d'esthétique se démarque particulièrement des autres. Une carte qui est vraiment plus belle, une SP, hein, parce que sinon ce serait un peu trop facile. Bon, je sais pas trop quoi faire de ça. Bref. Et cette carte-là, c'est Lynn. Franchement, je laisse regarder un petit peu. En termes de composition d'image, en termes de choix des couleurs, l'espèce de vert canard turquoise, si je dis n'importe quoi, quelqu'un qui va m'engueuler. Le rouge bordeaux autour, le jaune ici et ici qui vient se transformer en orange ici, avec le bleu de la tenue qui ressort particulièrement bien. Et je sais pas, tous ces petits détails, l'espèce de cadre, la guitare, bon, toutes les SP ont un instrument en fond, mais là la guitare elle est vraiment détaillée. Pour moi c'est vraiment la carte la plus belle du set, de loin. Ouais, franchement. Et en plus, chose que je n'avais pas, enfin qui ne se voit pas très, qui se voit très bien à la caméra ici, mais qui se voyait pas très bien sur qui se voyait pas du tout en fait sur les previews de la carte, c'est cette texture en flocons de neige. Je la trouve sublime. Je vous avoue, hein, quand j'ai vu une vraie photo de cette carte et que j'ai vu que la texture était en flocons de neige, mon cerveau il s'est éteint, mon doigt il a cliqué sur acheter. Et voilà, quelques semaines plus tard, cette carte se retrouve ici. Je suis vraiment trop content d'avoir cette carte. Ça va être, je pense, le clou de cette vidéo. Je pense que je suis même encore plus content que la Lithia Alt que je voulais tant. Non, vraiment trop bien. Alors le personnage de Lynn, hein, je connais pas du tout. Je sais parce que c'est Diamond Dust, c'est le groupe qui est pas du tout mis en avant dans l'anime. Je sais même pas si elle a des lignes de dialogue. Je sais même pas si elle a une doubleuse. Mais la carte est vraiment exceptionnelle. Voilà où nous en sommes. Alors, j'ai 2-3 choses
à rajouter. Je sais pas trop comment je vais faire je sais pas trop comment je vais faire le montage, mais normalement cette partie-là sera à la fin, vu que c'est la carte de fou. Je vous montre juste rapidement ce qu'a donné mon travail de redressement de la carte. C'est pas parfait. Je crois que j'ai un petit peu abîmé la texture par là. Mais en vrai, je pense que je m'en sors pas trop mal. Et la carte reste en super état, hein. Alors, elle partira pas en gradation, comme toujours, hein. Mais je pense qu'elle pourrait être un bon candidat neuf quand même, toujours. Malgré les petits défauts, candidat PSA 9, 8, 8 je serais déçu. Après, bon, je compte pas la faire grader, donc peu importe. Mais voilà. Et autre chose, j'avais dit que les OFR c'était un petit peu la même chose que des triple rare plus. Alors oui et non. OFR, donc j'avais dit, hein, c'est des cartes qui vont mettre un petit peu plus en avant l'illustration en supprimant le cadre euh, des, en supprimant le cadre du texte. Mais triple rare, c'est un peu la même chose, mais en beaucoup plus prononcé. Vous voyez le logo ici, on le voit quasiment plus. Le cadre ici aussi disparaît. Le texte est carrément devenu illisible. Là aussi, le cadre il disparaît pour laisser place uniquement à la référence de la carte. Les effets de brillance sont moins impressionnants. Après, je pense que c'est lié à cette carte qui est particulièrement, je vais pas dire moche, mais un peu décevante pour la rareté, parce que du coup, aussi niveau rareté, les triple rares plus, c'est des très très gros hits. A priori, c'est plus rare qu'une SP, voire même qu'une SSP. Après, c'est très difficile à estimer, vu qu'il n'y a pas de quota de case sur ces cartes-là. Donc, donc voilà, j'ai eu un drop énormissime, mais c'est une carte pas très exceptionnelle. Et c'est a priori l'une des triple rares plus les moins recherchées de tout Westschwarz. Mais bon, ça reste un gros drop. Après, je lui préfère largement celle-ci qui est moins rare, mais tellement plus stylée. Tac. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je pense. Et on se retrouve peut-être plus tard pour des ouvertures de display. Voilà, encore dépenser énormément d'argent pour ces conneries là. Je vous souhaite à tous de bien vous porter et je vous dis à une prochaine fois.